Bonjour, bonjour et bienvenue à notre séance de damnation, donc deuxième projection de notre hommage à Béla Tarr ici à la Cinémathèque. Mais vous savez que beaucoup d'autres séances se tiennent également au Reflet Médicis. Si vous n'avez jamais vu Satan Tango, c'est demain et c'est aussi l'un des plus beaux films de Béla Tarr. Donc aujourd'hui nous voyons Damnation, le premier volet de ce qu'on a appelé la trilogie démoniaque. Ce film est un tournant, on peut dire révolutionnaire dans l'œuvre de Béla Tarr, dans le rapport au temps qu'il propose. Oui, peut-être certains d'entre vous savent que j'aurais dû aujourd'hui être ici accompagnée par Béla Tarr. Malheureusement, il n'a pas pu faire le voyage jusqu'à Paris. Il souffre de douleurs importantes qui le retiennent à Budapest. Il est très attristé de cet état de fait et lui et nous faisons tout notre possible pour qu'un échange ait lieu en vidéo depuis Budapest après la projection des Harmonies Werkmeister, qui est le film qu'il avait choisi pour sa masterclass. Voilà, on espère beaucoup qu'il y ait un moment avec lui samedi après la projection, là aussi en version restaurée. Mais pour l'instant, on se console avec la présentation de ces films incroyables dans les nouvelles copies restaurées. Copies qu'il a lui-même supervisées. Il s'est beaucoup investi dans tout l'étalonnage de ces images au noir et blanc profond, très, très fameux. Avec moi aujourd'hui donc Damien Mariet qui m'accompagnera dans ce moment d'échange avec Béla Tarr samedi s'il a lieu. Damien enseigne le cinéma à l'Université de Paris 8. Il a consacré sa thèse à l'œuvre de Béla Tarr et tout récemment, en début de semaine, un colloque à Paris 8 également sur les influences de Béla Tarr dans le cinéma. Je lui cède la parole pour qu'il nous présente la nation. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Pauline. Je tiens vraiment à remercier toute l'équipe de la Cinémathèque, d'abord pour ce très beau festival Toute la mémoire du monde, pour ce cycle Béla Tarr, et puis pour son invitation à venir présenter cette séance, même si c'est un défi que de remplacer Béla Tarr, mais je vais pas essayer à ça. D'ailleurs, voilà, c'est toujours un gageur que de présenter un film avant de le voir. Je vais essayer de vous donner pas des lectures, d'interprétation, mais simplement des éléments d'information sur le film, et puis peut-être aussi des pistes pour prolonger cette expérience si vous êtes happé par le cinéma de Tarr, comme moi je l'ai été quand j'ai découvert Damnation. C'est le film par lequel je suis entré dans l'œuvre de Tarr. Je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui connaissent très bien l'œuvre, d'autres qui la découvrent. Je trouve que c'est un film vraiment très fort pour entrer dans ce travail de Tarr, parce que c'est une véritable expérience. J'aime bien dire que les films de Tarr, on ne les raconte pas, on les éprouve. C'est des films qu'on ne peut pas raconter, qu'il faut éprouver. Et c'est d'ailleurs comme ça que Tarr le définit, ce film. Il dit que c'est une tentative de toucher le temps d'une autre manière, comme l'a dit Pauline, de faire une expérience du temps d'une autre manière. Et donc j'espère que vous serez happé par ça. Alors c'est un film effectivement qu'on considère comme charnière, d'abord parce qu'il vient presque au mi-temps de la carrière de Tarr. C'est son 6e long métrage. Tarr a commencé le cinéma très tôt. Il a fait ses premiers films, son premier long métrage à 22 ans. Et donc là, il a un peu plus de 30 ans, c'est son 6e long métrage. Et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un film charnière? Parce qu'en effet, le style qui a fait la réputation de Tarr, c'est-à-dire, vous allez le voir, des plans très longs en mouvement, souvent construits sous une forme de circularité, un noir et blanc très fin, mais en même temps très charbonneux, très organique, très minéral. Et puis aussi la place des décors entre réel et imaginaire et fantastique, qui sont d'ailleurs des décors composites, j'en dirai un mot. Tout ça va ensuite, vraiment, c'est quelque chose qui va poursuivre à travers Satan Tango, les Harmonies Werkmeister, et ça forme un tournant. Mais Tarr aime bien dire que non, que chaque film a été la continuité du précédent, et si vous voyez le film qu'il a fait avant, qui s'appelle Almanach d'automne, c'est aussi un film avec des longs plans séquences, mais qui est en couleur. Donc effectivement, il y a une évolution progressive, mais voilà, c'est quand même une entrée dans une nouvelle période. Alors quand il fait ce film, d'ailleurs, Tarr est un peu
dans une situation difficile. Il est un peu marginalisé en Hongrie. Il faut savoir qu'il a fait son parcours. Il a commencé par des films très politiques. J'aimerais d'ailleurs rappeler ça parce que vous allez voir, le film est tellement puissant formellement que c'est beaucoup ça qu'on retient. Mais Tár, quand il parle de ce film, il parle toujours de leurs valeurs politiques. Il dit une chose qui est très importante: j'ai toujours été du côté des misérables et des humiliés. Je hais la servilité et tout ce qui va contre la dignité humaine. Et une des grandes forces du film, c'est de nous attacher à un personnage misérable et humilié. Ça, les deux adjectifs sont très vrais. De nous faire suivre ça, c'est une continuité chez Tár. Et c'est très important. Et d'ailleurs, la personne qui joue Carrer est un acteur fétiche de Béla Tarr que vous retrouvez dans Chatan de Tango, Miklos Sekheil. Et une des dimensions importantes du cinéma de Tár, c'est ce côté familial. Vous verrez, de film en film, vous retrouvez les mêmes comédiens. Et puis, ce film-là, La Nation dit que c'est un film de Tár, mais vous verrez au générique, il commence en disant que c'est un film de Laszlo Krasznahorkai, Gabor Medvij, Julia Power. C'est-à-dire qu'il cite le décorateur, le musicien, l'écrivain avec lequel il a collaboré. C'est vraiment une œuvre collective aussi. Et tous ces gens-là, c'est des gens avec lesquels il va continuer de travailler. Et ça, c'est très important aussi dans l'appréhension de ce travail-là. Alors d'ailleurs, qu'est-ce qui marque le changement chez Tár? C'est une rencontre quand même très forte avec un écrivain, Laszlo Krasznahorkai, qui rencontre en 1985, qui lui-même aussi commence sa carrière d'écrivain, qui vient d'écrire Le Tango de Satan, que vous pourrez voir dans le cycle. Et donc leur premier projet, c'est d'adapter le Tango de Satan, mais tout de suite le film Satan Tango fait 7h30, hein, et dès le premier projet, il fait 10h, donc c'est trop long, ils ne trouvent aucun producteur pour produire un projet comme pareil, et donc ils vont faire de la Nation, parce qu'ils ont eu l'opportunité de faire ce film, et donc c'est leur première collaboration, et c'est aussi ça qui installe ce style de Tár, et vraiment une belle manière de prolonger la découverte du cinéma de Tár, c'est d'aller lire les livres de Krasznahorkai, parce que vous verrez que c'est d'une certaine manière le prolongement en littérature de ce que Tár explore en cinéma. Donc maintenant on les trouve tous en poche, donc voilà, si vous êtes attiré comme ça par ce cinéma, allez lire les livres de Krasznahorkai, c'est une très belle chose. Alors je veux juste dire un mot sur la manière dont le film a été préparé. Je vous lis juste ce que dit Julia Power, qui est le décorateur du film, sur les repérages. Il dit: nous étions à la recherche d'un environnement industriel qui porte la marque claire et irréfutable d'une destruction lente et d'une décomposition. Ce qui était autrefois les symboles d'une croissance dynamique et d'une multiplication, qui portait encore le signe d'un avenir plus beau et plus riche, mais qui n'exprimait plus que la mort de ces vieilles illusions. Nous avons trouvé beaucoup d'endroits de ce genre partout dans le pays. Les rêves d'industrialisation triomphante, datant de plusieurs décennies, donnent lieu aujourd'hui à des bidonvilles où les gens peuvent à peine survivre. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la force de La Nation, qui a été réalisée en 87, et qui je trouve est un film qui continue d'être éminemment actuel, tant il anticipe le délitement, la fin du capitalisme industriel, le désastre écologique, et puis d'ailleurs il semble faire remonter ça très loin, parce que vous verrez qu'en même temps c'est un film qui fait illusion au mythe du déluge, il pleut tout le temps, au Titanic, voilà. Mais c'est un film qui a une très grande force, parce que comme ça, je trouve que c'est un film qui parle vraiment de notre temps, de notre présent, bien qu'il ait maintenant déjà près de 30 ans, plus de 20 ans. Dernière chose, aussi sur le climat désespéré, hein, qui va aussi faire la réputation des films de Tár, et qu'on trouve dans La Nation. Il y a une très belle déclaration de Tár sur laquelle je voudrais terminer cette présentation à ce propos. C'était quand on lui parlait justement de ce désespoir. Voilà ce qu'il disait: il ne s'agit surtout pas de résignation, c'est même tout le contraire. On peut dire que ça part peut-être d'un grand désespoir face à la situation du monde. C'est un grand désespoir, mais quand même aussi un film. On parle de là de quelqu'un qui se lève le matin, qui se prépare, qui se rend à son travail et qui partage son désespoir avec les spectateurs. Il le fait naturellement dans l'espoir que par ce geste, ce désespoir pourrait être à l'origine de quelque chose de meilleur. On n'en devient donc pas plus faible, mais plus fort. Voilà, je vous souhaite une très bonne projection et un bon cycle.